C'est un rapace nocturne qui avait presque disparu en Lorraine dans les années 80, le hibou grand-duc. Aujourd'hui protégé, il a réapparu. On compte désormais une centaine de couples, mais ces lieux de reproduction d'anciennes carrières calcaires sont en train de devenir des parcs photovoltaïques. Alors comment concilier énergie renouvelable et biodiversité? Élément de réponse avec Styliana Pev et Kamel Kalfouni. Guillaume Leblanc fait partie de Lorraine Association Nature. Depuis 15 ans, les bénévoles réalisent des études sur le grand-duc, le plus grand hibou du monde, une espèce protégée qui avait disparu de nos terres lorraines il y a 40 ans. Ah, on voit sa petite tête là. Ah, c'est rigolo. Là, la femelle, elle surveille activement. Elle les réchauffe aussi, parce qu'ils sont trop jeunes encore. Une bonne surprise. Des petits de 15 jours. Comme sur cette photo prise ailleurs, le naturaliste reste à distance pour ne pas perturber la maman. En revanche, ce permis de construire à l'entrée de cette ancienne carrière l'inquiète. Aujourd'hui, on va avoir sur ce site en fait, des panneaux entre 10 et 15 mètres de l'aire de reproduction du Grand-Duc d'Europe. Donc forcément, on va avoir un effet délétère et puis l'espèce ne pourra plus se reproduire sur le site, quoi. C'est un oiseau qui se reproduit très tôt, février jusqu'en juillet. Donc ça fait une grande période. Et sur cette période, en fait, si le parc photovoltaïque se met en œuvre, on va avoir des actions de maintenance et d'entretien, forcément, sur cette période. Et forcément, on va avoir des dérangements récurrents. Un projet de centrale solaire. Il va couvrir la totalité de la surface au sol par 9000 panneaux de ce type. Promouvoir les énergies renouvelables est un objectif gouvernemental. Dans cette collectivité, 11 projets photovoltaïques sont en étude sur différents sites. On se doute bien que si cette énergie est produite localement, on n'aura peut-être pas à l'acheter sous forme de pétrole dans des pays éloignés avec tous les aléas que l'on connaît actuellement. Et oui, c'est important parce que ça amène de l'activité au moment de la construction et pour le fonctionnement, l'entretien des sites. Et oui, c'est important, il ne faut pas se le cacher, parce que ces projets sont générateurs de revenus supplémentaires pour les collectivités, que ce soit la communauté de communes ou les communes elles-mêmes. Un enjeu écologique, mais aussi économique. La petite commune, propriétaire du terrain, va toucher 60 000 € par an pour le futur parc photovoltaïque. Le projet du développeur a été validé par la mairie, la collectivité et la préfecture. En revanche, l'association a saisi la justice. Le porteur de projet doit d'abord montrer qu'il a tout fait pour éviter les atteintes et la destruction de l'habitat. Ensuite, s'il n'y arrive pas, au moins de le réduire et de réduire les atteintes à l'espèce. Et donc, pour nous, le dossier, il est largement insuffisant parce qu'il aurait dû avoir ce dépôt de ce qu'on appelle une dérogation à la protection stricte des espèces protégées. C'est vraiment un principe qui a été mis en place par le droit européen pour se dire, finalement, quand on risque d'avoir une atteinte assez importante sur des espèces protégées, il faut vraiment qu'on ait une bonne raison de le faire. Dans une réponse par courrier électronique, le promoteur du parc solaire estime prendre les mesures nécessaires pour préserver la biodiversité. Les études réalisées jusqu'alors n'avaient pas permis d'établir avec certitude la présence d'un nid sur le site. À ce jour, des options d'adaptation du projet intégrant cette donnée nouvelle sont en cours d'étude. Le tribunal a donné raison au constructeur. Il a rejeté la demande d'annulation de permis de construire faite par l'association. Actuellement, un site de reproduction du hibou sur 3 en Lorraine serait concerné par le photovoltaïque.